Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Blablabla, petite critique à chaud alors qu'il fait chaud. J'en peux plus mon pote, j'en peux plus. Il fait tellement chaud, c'est pas possible. Quelle idée, il fait nuit, il fait encore 27 degrés quoi. Je veux dire, je peux pas m'éplucher, à un moment je peux pas faire plus si tu veux. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a construit une navette spatiale, un vaisseau, une fusée, que sais-je, pour partir de cette planète? Parce qu'on est né sur cette planète, mais rien ne nous oblige à y mourir. C'est mon avis en tout cas. Hein, là j'en peux plus, En plus, j'ai laissé un peu d'argent de côté, ma femme est pas forcément au courant. Il y a moyen qu'on s'arrange, enfin, on voit ça dans les messages privés, hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être une vache qui rit en plein milieu du Nevada, hein, d'être une bonne petite saucisse de Francfort, calée en dessous le capot de la Xantia, tu vois, en plein mois d'août à Courchevel. J'en peux plus, ça me fait péter des plombs en fait. J'ai pas signé pour ça moi, d'accord? Mais bon, c'est pas grave. Écoute, on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs, j'ai une arme depuis tout à l'heure. Tu me dis rien, hein, si tu veux savoir si c'est une vraie. Voilà, ça se présente comme ça. Le dernier tome est sorti le 30 août 2023 chez Panini Comics. La fin du Punisher, ça coûte 19 balles. Alors je crois que tous les tomes coûtent 19 €, donc t'en as pour 60 balles pour l'histoire complète. Pour 12 issues, c'est quand même pas donné, je dois bien vous l'avouer. Mais bon, c'est un run qui compte, hein, que j'aime beaucoup. Moi qui suis fan du Punisher, je trouve que vraiment il y a des belles choses qui ont été apportées. Je sais pas si ça a le mérite de tenir dans la longueur, dans la continuité, mais en tout cas, voilà, c'est le prix. Et si vous chiez de l'or, vraiment à ne plus savoir quoi en faire, vous avez ce tome-là qui complète le tout, qui est tout simplement un petit recueil d'un journal de guerre, simplement c'est le nom d'ailleurs, journal de guerre en 3 issues. Alors ça coûte un peu moins cher, mais c'est quand même pas donné. Et en fait ça expose juste des faits d'armes du Punisher. Donc c'est l'autrice Torunn Grünbeck qui avait scénarisé les 3 histoires et qui avait demandé à 3 personnes venues du monde entier de les dessiner. Voilà. J'avais adoré la 3e issue qui s'appelle Campement. J'avais adoré le dessin, j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré la sensibilité, le texte. J'ai tout aimé. Voilà. Donc ça je vous le conseille. C'est pas forcément une belle porte d'entrée pour le Punisher, mais si vous savez que le Punisher tue des méchants, c'est amplement suffisant. On va s'intéresser donc du coup à cet arc principal de Jason Aaron qui revient sur le Punisher. Jason Aaron qui a été, comme vous le savez peut-être, appelé par Marvel pour réhabiliter le Punisher, ou plutôt le décrédibiliser quelque part, c'est un petit peu ça. Parce que vous savez peut-être, mais le logo du Punisher a été tout simplement utilisé par des suprémacistes, des extrémistes et compagnie, et du coup ils se sont appropriés le logo du Punisher comme quelque chose une vendetta personnelle, la vengeance du peuple par le peuple, d'une façon très expéditive, et du coup en fait Marvel a fait canard au lieu de défendre son personnage, que j'aurais préféré évidemment, en faisant des récits qui parlent justement de ça. Non, en fait au final le Punisher il a fait canard et ils ont changé le logo. Voilà. Alors le logo, moi je suis dans la publicité, j'en ai un peu rien à foutre qu'il ait changé, mais si tu me vois demain me balader avec un t-shirt du Punisher sur moi, et c'est pas parce que je suis un suprémaciste blanc, ne faisons pas l'amalgame dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire. Du coup ils ont appelé Jason Aaron pour le décrédibiliser quelque part, quoi. Voilà, un petit peu dans sa jeunesse, dans son présent, et espérons le pas dans le futur, le rendre un petit peu plus pathétique que ce qu'il était, c'est-à-dire de l'afficher un petit peu comme un loser, un petit peu comme un psychopathe, quelqu'un d'instable depuis sa jeunesse. Voilà, c'est à ça que servait cette histoire à la base. C'est comme ça un petit peu que je l'ai pris au début. Bon, vous allez voir que c'est pas du tout le cas en fait, enfin c'est pas trop le cas. Au final c'est quand même assez respectueux du personnage, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi je suis un converti du Punisher, je l'aime énormément. Frank Castle, c'est un personnage que je trouve vraiment terriblement intéressant pour beaucoup d'aspects, comme la vengeance, la vendetta, l'amour familial, la remise en question perpétuelle de que ça nous apporte nous. Qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Est-ce que je serais capable de tuer quelqu'un pour venger? Est-ce que j'aurais toujours cette sensation de jamais venger ma famille et d'être constamment à cette course interminable de l'abolition du crime? Très complexe comme question, un sujet bien vaste. On pourra évidemment en revenir sur la chaîne. Vous savez que voilà, le Punisher sera traité assez souvent ici. En tout cas, Jason Aaron a décidé de parler du Punisher dans le tome 1 en tout cas, et dans tous les autres tomes, avec des flashbacks. Donc au dessin, c'est Paul Azaceta qui s'occupe des petits passages un petit peu dans le passé de Frank Castle quand il était enfant, et puis c'est Jesus Saiz qui s'occupe du présent, du côté bien plus énervé, bien plus réaliste, bien plus bourrin. Alors voilà, faut savoir que les 3 tomes, si vous les lisez d'une traite, ça peut se dire très vite, parce que vraiment c'est bourré d'action. C'est un comics qui alterne sensibilité de la jeunesse et questionnement d'un enfant, la place d'un enfant dans le monde, même par rapport à sa violence. Enfin bref, j'en ai déjà fait des vidéos. Et le côté ultra vénère, ultra sombre de la main, parce que oui, une fois qu'il a décrédibilisé du coup le Punisher dans sa jeunesse, je dis que décrédibiliser, mais pourtant c'est pas forcément péjoratif pour moi. Une fois qu'il a décrédibilisé dans sa jeunesse, il va le décrédibiliser dans son présent, parce que du coup il va utiliser la main comme il a toujours utilisé la main, comme une arme. La main, ce sont ces ninjas rouges qui sont l'ennemi de Daredevil, voilà, ceux-là. Ici, il va être approché par la main
pour leur demander est-ce que tu peux devenir notre bras armé, le bras armé de la bête, parce que t'es le maître, le chef des tueurs, quoi. T'étais vraiment un boss, quoi. Et du coup, il va dire oui, parce que ils vont lui proposer de réanimer, de ramener à la vie Maria, qu'il avait perdue à Central Park. Donc du coup, il y avait ça. En plus de ça, du coup, il va s'attaquer à des gens comme Ares, parce que maintenant il a une armée, le Punisher, tu vois. Ares, le dieu de la guerre, il va s'attaquer vraiment à des entités ultra puissantes et réussir à faire tomber le crime d'une façon dont ça a jamais été encore évoqué. C'est-à-dire, vraiment, là, on parle d'une armée contre une armée. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus de ça, parce que la bête, c'est vraiment une bête, hein. Regarde-moi ça. C'est vraiment une sale bête, quoi. En plus de ça, le Punisher va gagner des pouvoirs, le pouvoir de la bête, qui vont l'amener à un niveau, mais alors encore jamais vu, jusqu'à ce qu'il se fasse avoir et qu'il y ait la fin justement de ça. Donc en fait, le premier tome, c'était vraiment poser le décor et te dire bon bah voilà, il était un peu fou dans sa jeunesse, voilà ce que ça peut donner. Il est avec la main et il y a plein de gens qui sont dans l'incompréhension. Genre Daredevil, il dit mais qu'est-ce que tu branles en fait, t'as complètement vrillé, Franck, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous avec la main, quoi. On est d'accord qu'un criminel qui fait partie d'une association criminelle et qui tue des criminels, ça reste un fumier, quoi. Donc voilà, ça en reste un criminel, voilà, tout simplement. Donc premier tome, je me suis dit oula, mais vous savez qu'on va, c'est quand même complètement fou. Le deuxième tome, je vais être beaucoup plus rapide, vous inquiétez pas. Deuxième tome, et bien en fait, là tu te dis waouh, ils sont partis complètement en couille. Mais alors, tu te dis mais où c'est que ça va se terminer? J'espère que ça va pas se terminer dans les ronces. Et boum, bon, tu te dis bah ouais, Jason Aaron, normalement il y a pas de raison, tu vois, c'est un bon, quoi. Donc tu prends un certain plaisir une fois que t'as lâché un petit peu les chevaux. Tu te dis waouh, effectivement là ça part vraiment en grosse guerre. On apprend des choses sur la rencontre de Maria et de Frank Castle qui était vraiment fusionnelle. On apprend de plus en plus sur sa jeunesse qui est de plus en plus sombre. On voit là un Frank Castle qui se radicalise tout seul avant le décès de sa famille. On voit un Frank Castle qui est pas très à l'aise avec les rapports sociaux, qui est très expéditif, que ce soit en primaire, au collège, en lycée, enfin bref, on le voit vraiment, il met pas de gants, quoi, il pète la gueule des mecs sans sommation, et puis il part à l'armée parce que il sent que il a besoin de ça, il est, tu vois, ça reste quelqu'un qui a soif de violence, quoi, tout simplement. Donc il part, et puis on a l'éternel retour à la maison de Frank Castle, où Maria lui dit, bon en fait, t'es jamais revenu, quoi. Donc ça c'est pas un spoil, c'est comme ça dans toutes les histoires pratiquement. Mais t'es jamais revenu, t'es toujours resté un peu à la guerre, quoi. Et puis on arrive sur ce troisième tome où on apprend des trucs complètement fous. Alors ça va être compliqué de pas spoiler, alors je vous jure, je vais essayer. Du coup, il continue sa guerre contre Ares, le dieu de la guerre. Et en fait, ce qui est intéressant avec Ares, je l'avais souligné dans le tome 2, mais c'est qu'en fait, il correspond pas mal, Ares correspond un petit peu à Frank Castle à l'époque. C'est-à-dire que Ares est un personnage. Alors regarde, quand je vous dis qu'il est complètement possédé, Frank Castle, c'est quelque chose, quoi. Parce que Ares, du coup, correspond à Frank Castle, donc à un guerrier qui aime les armes à feu, qui tue pour le plaisir, mais avec certaines valeurs. Alors que Frank Castle, là, il est complètement possédé par la bête, vous voyez, avec des espèces d'ailes de feu, là. Enfin, tu vois, c'est plus du tout le même, quoi. Il est complètement un petit peu, et même il passe un petit peu pour un teubé en fait des fois, tellement il est radical, quoi. Et j'aime beaucoup, d'habitude j'aime pas trop les personnages qui sont ultra cheatés, et qui ont beaucoup trop de pouvoir et compagnie. Là, force est de constater que c'est too much, mais que ça passe vraiment très bien. Ça passe vraiment très bien. Moi, je préfère vraiment les personnages qui sont street level et qui ont juste une formation militaire, quoi, et un peu de pognon. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui commence à posséder des pouvoirs complètement ahurissants, mais par contre, t'as cette montée en puissance qui est vraiment très intéressant. Pourrait s'apparenter un peu à un Green Lantern, tu vois, quelque part. Bon voilà, il se passe ce qui se passe, c'est compliqué de pas spoiler, je vous le dis. Il va rencontrer des personnages qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Marvel, qui vont se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'il devient, Franck. En fait, il devient quand même tellement puissant. Il va y avoir le pouvoir qui va tellement infuser en lui, qui va devenir hors de lui, et il va développer des pouvoirs complètement fous. Et il y a toujours ce délire du Franck, c'est quand que tu t'arrêtes en fait. Maria lui demande, c'est bon, je commence à arriver à la vie, je commence à revivre, à renaître de mes cendres, je commence à retrouver mes esprits. Franck, c'est quand que tu arrêtes? Et Franck lui dit oui, bientôt, comme toujours en fait, voilà, comme toujours. Donc en fait, c'est le sel de Frank Castle est respecté par Jason Aaron. Il est superbement bien mis en image par la Zaceta ou Jesus Says, quoi. Je trouve que vraiment t'as face à toi un Punisher, mais c'est difficile à croire, mais un Punisher avec des pouvoirs, quoi, qui bosse pour la main et qui vraiment a dépassé la limite du bien ou du mal. Il fait très clairement partie du mal, et c'est ça qui est très intéressant aussi, quoi. Sa façon à lui de dire que bon écoutez, si vous tuez quelqu'un qui a tué, vous êtes quand même un tueur. Ça décrédibilise aussi le mouvement des mecs qui utilisent le logo en disant nous sommes les sauveurs et nous allons vous débarrasser de telle personne, de telle religion, de tel truc, on va aller dans un pays pour dicter notre loi et tout.
Là, Jason Aaron a, d'une main de maître, réussi à te dire, bon, bah, en fait, mec, non, ce que tu fais, ça te ramène à... Si le mec fait des choses d'une bassesse pas possible, toi aussi, tu es plus bactère, toi aussi, tu es nul. Et c'est ça qui est intéressant dans ce comic, c'est là que ça a été amené. Pour la fin, il y a 4 fins différentes, hein, on va pas se mentir, je trouve que ça aurait pu s'arrêter... Alors, attention, j'ai deux avis là-dessus. J'ai adoré l'issue 12, donc la dernière issue. J'ai adoré l'épilogue, parce qu'il y a un épilogue, donc vous savez que dans Marvel, l'épilogue veut dire mort, oui, mais bon, voilà. Et je trouve que ça aurait pu s'arrêter à l'épisode 11. La fin est complètement... m'a matrixé complètement, parce qu'en fait, tout ce qu'on connaît sur le Punisher a été remis en question, et de façon... dans un gant de velours. Aaron nous a dit, attends, moi aussi je suis un architecte. Peut-être pas depuis le début, mais je suis un architecte parce que je vais te montrer quelque chose à la fin qui va te retourner et tu vas te rendre compte que tout ce que j'ai créé depuis le début, en fait ça va un intérêt quoi. Il y a quelque chose. On va apprendre une information qui va tout simplement nous expliquer que, avant il y a cet énorme règlement de compte dans le Central Park, et ben en fait elle voulait lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? Voilà. On va apprendre aussi que la main a des vues sur Frank Castle depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis très longtemps, dans cette histoire-là, Frank Castle étant quelqu'un de sanguinaire depuis le début, en fait, la main s'intéresse à lui, parce que la main, leur boulot, c'est de trouver vraiment la personne la plus maléfique pour représenter leur groupuscule quoi. Donc tout ça c'est important, tout ça c'est intelligent, tout ça c'est bien amené. Le choix des héros qu'on va avoir, des héros de Marvel qui vont prendre une décision pour de savoir ce qu'ils vont faire du Punisher ou autre, ça c'est très bon aussi, hein. Comment se placer face à un mec comme le Punisher qui a complètement vrillé. Et puis l'épilogue, et puis la fin, même la fin, enfin c'est complètement dingue quoi. Vraiment ouais j'ai été matrixé, j'ai trouvé ça complètement fou. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas à me contacter dans les messages privés, parce que j'ai énormément de choses à dire en fait. Là, je peux pas me permettre de faire un épisode uniquement sur du spoil, mais pour moi, c'est vraiment un run qui compte. Voilà, si vous devez retenir une seule chose, c'est Jason Aaron est un dieu, que ce soit pour du Thor, du Wolverine, du Scalp, machin. Ce mec sait écrire, ce mec est une valeur sûre. Les dessins que j'avais un peu de mal au début, ce tome 3, vu qu'il est au-dessus de la mêlée, vraiment, et ben j'ai trouvé que c'était limpide. Alors, est-ce que c'est la couleur de Matt Hollingsworth? Peut-être que j'ai préféré la couleur de Matt Hollingsworth par rapport à Dave Stewart, je sais pas. Peut-être. En tout cas, ce dernier tome m'a... j'ai halluciné, la fin m'a retourné 3 fois le cerveau, j'étais waouh. Et du coup, même si je peux pas vous dire la fin, j'ai quand même hâte à la suite. Avec ou sans Punisher, j'ai hâte à la suite quoi. Donc c'est bien amené, c'est bien amené, ils sont quand même balèzes. Ça fait longtemps que j'avais pas lu une histoire aussi bien ficelée chez Marvel. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Marvel. J'entendais autour de moi que Marvel n'avait plus grand chose à raconter, notamment par rapport à Spider-Man et tout, à Spider-Man pardon. Mais là le Punisher, bah c'est une bouffée d'oxygène là, et j'en suis content, j'en suis très content. Il va y avoir énormément donc bon voilà, vous pouvez la retrouver évidemment chez Panini Comics dans vos librairies. Je suis très content de savoir que le Punisher va fêter son anniversaire bientôt, qu'il y a des rééditions qui vont arriver, donc je pense que dans la cave du Mills on va encore parler pas mal du Punisher. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui sortira, j'en parlerai, tout simplement parce que c'est un personnage qui continue de me fasciner. Des fois t'as l'impression qu'ils ont fait le tour avec Garcenis, et en fait tu te rends compte que Jason Aaron avait déjà proposé quelque chose d'assez intéressant par rapport à Fisk et tout. La fin avait déjà été proposée par Ennis et Corben, qui était quelque chose de beaucoup plus post-apo. Là on est sur une fin encore différente. Tu te dis putain mais les mecs, c'est vraiment des cerveaux magiques, des cerveaux de génie en fait. Jason Aaron c'est vraiment... Tu vois, j'ai pas lu son Thor par exemple, et j'ai lu son Wolverine, j'ai lu une partie de Scalp. Franchement, je suis en admiration devant ce qu'il a fait par rapport à ce personnage-là. Je comprends pas le torrent de merde qu'il y a eu par rapport à ce run. Je trouve vraiment qu'il est d'une grande qualité. Et si vous aimez le Punisher et que vous réfléchissez un petit peu, vous allez vous y retrouver, c'est obligé en fait. Faut pas prendre ça comme une fatalité quoi. Pas prendre ça comme un dernier run ou un dernier... non, c'est sûr qu'il va y avoir autre chose derrière, du moins je l'espère. Au pire, s'il y a rien avec Frank Castle, j'espère que le nouveau Punisher sera à la hauteur. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. C'est tout ce que je nous souhaite. Parce que vraiment, c'est un personnage qui mérite toute notre attention. Et qui, à mon sens, a été pas mal boudé à tort pendant une période. Alors qu'il est quand même vachement bien servi depuis le début, quoi. Donc, longue vie au Punisher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, bah, lâche un like, abonne-toi, évidemment. Dis-moi dans les commentaires si je t'ai donné envie de lire ce run. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu. Si tu l'as lu, si tu veux parler, bah, viens me parler en privé. Va pas spoiler les commentaires. Lâche juste un like et puis ce sera déjà amplement suffisant. Viens discuter avec moi en privé, ce sera avec plaisir, vraiment. Sur ce, je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Putain, il fait chaud, mon pote.